Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Nous sommes heureux d'être là, de commencer cette autre semaine avec vous. À ce micro, je suis, n'est-ce pas, votre serviteur, le pasteur Yves Bout. Et voilà, je nous donne comme ça le texte que nous allons méditer ce matin. Nous irons dans Romains chapitre 5 du verset 6 à 11. Romains chapitre 5 du verset 6 au verset 11. Et voilà, en attendant, nous allons prendre comme ça cette mélodie. Et surtout, ne quittez pas, nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Le bonheur se trouve dans la parole du Seigneur. En la méditant jour et nuit, tu seras prospère. Tu réussiras dans toutes tes voies. Il faut toujours la méditer. C'est la voie du bonheur, la voie du succès. Que cette parole soit toujours attachée à ton cœur. Seigneur, le bonheur se trouve dans ta parole. Seigneur, le bonheur se trouve dans ta parole. Aide-moi à la méditer et nuit. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Seigneur, la délivrance se trouve dans ta parole. Seigneur, la délivrance se trouve dans ta parole. Aide-moi à la méditer jour et nuit. 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 Seigneur, la richesse se trouve dans ta parole. Seigneur, la richesse se trouve dans ta parole. Aide-moi à la méditer jour et nuit. 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 Seigneur, le succès se trouve dans ta parole. Seigneur, le succès se trouve dans ta parole. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Aide-moi à la méditer jour et nuit. Que Dieu soit glorifié parce que dès le début de cette semaine, nous entrons, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus, la parole de Dieu qui est notre nourriture. La Bible dit qu'elle est notre lait, notre nourriture insolite qui nous conduit à la maturité, qui nous affermit, qui nous fortifie. Mais également, elle est ce miroir que nous allons utiliser ce matin pour commencer à éclairer notre vie. Vous savez, pour les femmes, quand elles sortent, la femme sait que son miroir est incontournable. Elle va vers son miroir. Et nous voulons comme ça nous habituer à aller dans la parole de Dieu tous les jours pour nous mirer. Ce miroir merveilleux. Mais également, elle n'est pas seulement un miroir. La parole de Dieu est également une épée. La Bible dit qu'elle est une épée qui vient séparer, enlever de nos vices qui ne plaît pas à Dieu. Mais la Bible dit également qu'elle juge nos sentiments, nos pensées. Vous savez parfois que nos pensées ne sont pas toujours bonnes. Et je crois que nous avons passé le week-end à méditer beaucoup de choses.
parfois qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bonnes. Et vous voyez, la parole de Dieu nous aide à réviser un peu ces choses-là. Quand on va dans la parole de Dieu, elle est claire, elle nous donne, en fait, elle juge nos pensées, nos sentiments, et à travers la parole de Dieu, tes sentiments sont remis en question, testés, est-ce que c'est vraiment de Dieu ou pas. Vous voyez, la parole de Dieu agit également comme un marteau qui brise, qui casse parfois, qui fait mal également au cœur. Elle agit comme ça. La parole de Dieu agit également comme un feu. Comme ça que parfois, quand vous l'entendez, elle est vraiment pas, c'est pas facile, mais c'est un feu qui purifie. Pas un feu qui détruit, non. Un feu qui purifie ceux qui veulent changer, ceux qui aiment Dieu. La parole de Dieu est pleine d'amour. Elle est la parole de Dieu, la déclaration de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi, donc, tous les matins, nous allons dans la parole de Dieu parce que nous croyons qu'elle est la vie, n'est-ce pas? Elle est la volonté de Dieu pour nous. Elle a la pensée de Dieu pour l'homme. La pensée de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité. Et la Bible dit que dans cette parole, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Nous voulons tous les jours être éclairés. Nous voulons être en vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui apportent la mort dans nos vies. Beaucoup de choses. N'est-ce pas, les histoires qu'on entend dans le monde, n'est-ce pas, les commérages, n'est-ce pas, la lourdeur, les soucis, les angoisses. Il y a plein de choses qui mettent la mort en nous. Mais la parole de Dieu est là. Chaque matin, n'est-ce pas, chaque moment, quand on se tourne vers elle, alors elle nous apporte la vie. Et la Bible dit que cette vie, donc, quand elle pénètre en nous, elle bâtit en nous la foi, l'assurance. C'est-à-dire le courage de continuer avec Dieu. Et alors, comme ça, elle embrase notre vie, n'est-ce pas, de quoi? De la lumière de Dieu. La lumière fait dissiper les ténèbres des soucis, les ténèbres des angoisses, les ténèbres de tous ces fardeaux. Et vous voyez, comme ça, on engage la journée pleine d'assurance à travers la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons dans Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Romains chapitre 5, verset 6 au verset 11. Voilà le texte que nous allons méditer ce matin. Et nous allons faire la lecture dans la version parole de vie. Ça, c'est dans ce studio. Vous faites dans votre version, mais nous, la Bible, parole de vie. Voilà, donc je rappelle, c'est Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais. Au moment décidé par Dieu. Dieu pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors, c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Es-tu fier de Dieu? Es-tu fier de Dieu ou bien dis-tu qu'il est toujours en retard? Il ne m'aime pas parce que ma vie n'est pas agréable, n'est-ce pas? Parce que tous les jours c'est la misère, je n'arrive pas à dormir, les couches de nuit, les nourritures de nuit, n'est-ce pas? Les mauvais esprits qui me tourmentent, je suis tourmenté ici et là. Si Dieu m'aimait tant, pourquoi il me laisse passer par des situations pareilles? Mais pour ceux qui connaissent l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Peuvent dire et peuvent en réalité confirmer, n'est-ce pas, qui sont fiers de Dieu. Parce que le Seigneur est merveilleux. Et nous allons en parler ce matin, n'est-ce pas? Je rappelle que le texte, c'est Romains, chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Et nous allons nous étonner ce matin, n'est-ce pas? On parlera de quel amour? Quel amour? Un amour merveilleux. Un amour incommensurable. Un amour vraiment qui dépasse toutes les limites de l'amour. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dès maintenant, bien-aimés, pendant que nous entrons dans cette méditation, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer vos SMS à partir de maintenant. Envoyez vos SMS, n'est-ce pas, au 79 40 42 42, le 79 40 42 42, le 93 47 31 32, le 93 47 31 32,
Mais dès 6h30, vous pourrez appeler, parce qu'à partir de 6h30, nous allons, n'est-ce pas, recevoir vos appels et vous continuer à recevoir vos SMS jusqu'à 6h55, n'est-ce pas, où nous n'allons plus recevoir ni appels ni SMS. Alors, dès maintenant, vous avez déjà compris certaines choses et vous comprendrez pendant, n'est-ce pas, tous ces moments d'explication et vous pourrez appeler. Alors, donc, ce texte nous parle de l'amour de Dieu, cet amour merveilleux, cet amour incommensurable, cet amour que Dieu manifeste pour nous. Et nous étions en train de dire que dans Jean 3, verset 16, Dieu dit qu'il nous a tant aimés, qu'il a prouvé. Il a prouvé comment? En donnant son Fils. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est important que nous réalisions, n'est-ce pas, que le monde entier est sous le coup de la perdition. Vous savez ce qui apporte la perdition et la destruction et les malheurs et les détresses et les angoisses, n'est-ce pas, et tant de destruction dans le monde. En fait, la destruction est entrée dans le monde à partir du péché d'Adam. À partir du moment où Adam a déclaré son indépendance, n'est-ce pas, en prenant un chemin qui était différent de Dieu. Et en général, on appelle cela le péché. Il a manqué le but. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image et à sa ressemblance. Et tant qu'Adam et Ève marchaient en obéissance à Dieu, la Bible dit qu'ils étaient couverts revêtus de la gloire de Dieu. En fait, pas couverts seulement, mais revêtus de la gloire de Dieu, envahis de la présence de Dieu. Et Dieu pouvait converser avec eux. La présence de Dieu était la source de leur bonheur. Dieu les a mis dans un jardin. En fait, la signification de l'Éden, c'est délice. Donc, ils vivaient dans les délices de Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils commencent à écouter quelqu'un d'autre que Dieu, qui commence à leur dire que Dieu, vous pensez, en fait, Dieu, il commence à leur dire autre chose, des révélations autres que Dieu. En fait, qui les amène à une indépendance de Dieu. Pourquoi? Et il leur dit une chose claire. Il leur dit non. Vous savez, Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre, du fruit de l'arbre qui a le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. Donc Dieu est jaloux. Dieu sait que Dieu, et c'est pour ça qu'il vous empêche de manger ça. Il vous a menti. N'allez pas manger ça. Certains disent que le fruit là, c'est les relations sexuelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, les gens courent vers les rapports sexuels non désirés, les rapports sexuels hors mariage, avec les conséquences, les maladies et tout ce que ça peut engendrer. Et voilà donc d'où est venue la cause du malheur des hommes. Et voilà d'où vient la cause des malheurs des hommes jusqu'aujourd'hui, où les hommes suivent leur voie et vont de malheur en malheur. La Bible dit que le pécheur meurt à cause de son péché. Dans Romains 6, 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc vous voyez, le péché entraîne la mort. C'est ça qui a entraîné la mort, la destruction. N'est-ce pas? Ça a mis la méchanceté, la peur dans le cœur de l'homme. Et dès que l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Dieu l'a chassé du lieu de délices. C'est à partir de ce moment que les délices sont finis dans la vie de l'homme. L'homme étant quitté de l'Éden, l'Éden est une réalité spirituelle qui est une réalité de repos, de paix, de joie, n'est-ce pas, de gaieté, un état de bonheur, de satisfaction avec Dieu. Alors, le péché a éloigné l'homme depuis le départ de cet état-là, de cet état de vie avec Dieu, n'est-ce pas, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Donc, l'homme était totalement écarté. Et c'est donc de là qu'est venu les malheurs, les dangers, la mort. Vous vous souvenez que le premier couple, le premier crime est intervenu au milieu des enfants même d'Adam et Ève, n'est-ce pas, Caïn et Abel. Et les premières polygamies sont arrivées avec leurs descendants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous verrez que la première destruction du monde intervient seulement pas loin après eux. Vous voyez, au temps de Noé. Voilà donc d'où est venu tout cela. C'est un amalgame vraiment de péché, de rébellion, en fait, d'indépendance, de déclaration d'indépendance, où l'homme a tendance à dire qu'il peut s'en sortir sans Dieu. Et nous voyons aujourd'hui l'échec de cette manière de penser et de cette manière de voir. Et donc, ça a mis l'homme, n'est-ce pas, dans la perdition, dans les malheurs, dans beaucoup de choses. Et l'homme, donc, comme Paul dit dans Acte 17, que l'homme étant séparé de Dieu, puisqu'il est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, il y a toujours eu un vide en lui.
Parce que l'Esprit de Dieu l'ayant quitté, la Bible dit qu'il est devenu spirituellement mort, insensible à Dieu. Alors, mais au fond de lui, il y a une soif pour Dieu. Et cette soif pour Dieu a tendance à le pousser vers l'adoration des crânes, des idoles, des coutumes, des marabouts. Et ça dit que l'homme a eu tendance donc avec le temps à mettre Dieu dans tout ce qui peut l'étonner, tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystérieux, tout ce qu'il ne peut pas comprendre et ne peut pas expliquer. Vous voyez, donc il a eu tendance donc à mettre son adoration, mettre sa dévotion dans ces choses. Et ces choses, puisque ce n'était pas Dieu, et comme Paul dit dans Corinthiens, n'est-ce pas 10, puisque c'était des choses qui n'étaient pas Dieu, il a fini donc par adorer des démons. Et il s'est retrouvé en train d'être possédé par des démons, n'est-ce pas, et manipulé par des démons. Mais Dieu est bon, bien-aimé. La Bible dit que, voyant de telles situations, Dieu ne s'est pas arrêté. Dès même le chapitre 12, Dieu va prendre quelqu'un qui est un idolâtre. Vous voyez la grâce de Dieu. Ce n'est pas le mérite de l'homme. Non, le salut n'est pas le mérite de l'homme. Ce n'est que l'expression de l'amour de Dieu. Un amour qu'on ne peut pas expliquer. Mais un amour, vraiment, je vous assure, sur le plan humain, on ne peut pas expliquer pourquoi Dieu sauve l'homme. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez qu'Adam avait la gloire de Dieu au départ. La présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu, qui est la sainteté, qui est l'amour. L'homme n'a pas ça. L'homme pécheur n'a pas ça. Et tous les hommes ont péché et n'ont pas la sainteté de Dieu comme nature, n'est-ce pas, en eux. Ce qu'ils ont de naturel en eux, c'est quoi? C'est le péché, c'est le désordre, c'est la sauvagerie, n'est-ce pas? Et c'est ça, la gloire de Dieu n'étant pas en eux, la présence de Dieu n'étant pas en eux, la manifestation réelle de Dieu n'étant pas là, n'est-ce pas? Alors l'homme a vécu comme il a vécu et comme il vit jusqu'aujourd'hui. Et la Bible donc nous dit que Dieu donc, n'est-ce pas, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit comme ça. C'est pour ça qu'il a donc pris Abraham, idolâtre de son état, n'est-ce pas, et Dieu a commencé à l'amener vers lui et Dieu a fait alliance avec lui. Et c'est avec lui que Dieu a béni, non seulement a béni Israël, a ressorti Israël, n'est-ce pas, les descendants de Jacob dans la 4e génération après Abraham, mais à travers eux, Dieu leur donne une loi, à travers Moïse, bien sûr, dans la lignée, et à partir de cette loi, Dieu commence à réguler leur vie, à leur donner un style de vie qui leur permet de vivre au moins à un minimum différent des autres nations. Et c'est sur cette base que Dieu établit qu'il amène son Fils. Pour que, à travers son Fils, non seulement les Juifs, mais également les païens, qui eux étaient totalement exclus, n'est-ce pas, puissent être réconciliés avec Dieu. Parce que le but que Dieu a poursuivi dès le départ, c'était aimer l'homme, c'était ramener l'homme à lui. Et vous pouvez le voir dans Genèse 3, verset 15. Quand le serpent est arrivé, quand Satan, à travers le serpent, est arrivé à séduire l'homme et la femme et les amener à pécher contre Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit clairement au serpent que la postérité de la femme lui écrasera la tête, n'est-ce pas? Et lui mordra le serpent lui mordra le talon. La postérité de la femme, c'est qui? La postérité de la femme, c'est Christ. N'est-ce pas? Donc Christ est venu et Christ l'a écrasé la tête. La Bible dit que Christ est venu dans 1 Jean 3, 8, la partie B, qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus, dans Matthieu 1, verset 21, la Bible dit, quand l'ange Gabriel parlait à Marie, il lui a dit que quand il viendra sauver les hommes, n'est-ce pas, de leurs péchés. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu sauver les hommes de leurs péchés. Ce n'est pas le sang des animaux comme avant, n'est-ce pas, qui pouvait le faire. Non, c'était une image des choses à venir. Donc Christ est venu accomplir une œuvre totale, accomplir une œuvre parfaite, n'est-ce pas, à la croix du Calvaire. Et la Bible donc nous dit que c'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Et dans ce texte donc, n'est-ce pas, il nous est dit quoi? Oh oui, quand nous étions encore sans force. Voilà ce que la Bible nous dit, sans force. Qu'est-ce qui nous rendait sans force? C'était le péché. Le péché nous rendait sans force. Quand on était sans force, Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu, au temps convenable par Dieu. Et pour toi ce matin, c'est certainement le temps convenable, le temps décidé par Dieu. La Bible dit que nous tous étions mauvais, mauvais, je vous assure, pécheurs. Dieu n'a pas sauvé des gens bons. Il est venu pour les hommes mauvais. Jésus lui-même le disait, n'est-ce pas? Il est venu pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Il est venu chercher et sauver, n'est-ce pas, ceux qui étaient perdus. Ça, c'est un texte fameux, n'est-ce pas, des évangiles. Vous vous souvenez de l'histoire de Zachée? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la preuve de l'amour de Dieu. Dieu l'a fait au temps convenable. Et la Bible nous dit déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. C'est vrai, n'est-ce pas?
On ne serait pas prêt à donner sa vie pour quelqu'un même qui est juste. Parce que l'homme, naturellement, est égoïste. Donc, il vit pour lui. Peu importe ce qui arrive à l'autre, je peux peut-être l'aider financièrement, l'aider à un niveau, mais je ne suis pas prêt à donner ma tête pour lui. Chacun pour soi, n'est-ce pas? Mais Jésus ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Ah, donc, pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Oui, peut-être. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Louis II dit que Dieu prouve son amour pour nous en ce que quand nous étions encore pécheurs, n'est-ce pas, Christ est mort pour nous. Ça, c'est Romains, chapitre 5, le verset 8. Et bien aimé, voilà la preuve de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se manifeste pas pour des personnes qui sont bonnes. Non. L'amour de Dieu commence pour nous quand on n'est pas bien. Parce que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par nous. Elle est conditionnée par Dieu, par l'amour de Dieu, par les critères de Dieu. C'est pour ça que c'est un amour inconditionnel. Voilà le genre d'amour que Dieu nous a aimés. Ce genre d'amour inconditionnel, qui puise sa force en Dieu, qui puise sa force dans la nature de Dieu. Le Dieu si bon a pu aimer des personnes aussi mauvaises que toi et moi. Hey, mon ami, vous savez, quand on se masturbait, moi je me masturbais avant et il m'a aimé comme ça. Je mentais avant, n'est-ce pas, je volais avant. Il y a des choses que je faisais, n'est-ce pas, et oui, et je me plaisais dans ces choses-là. Mais Dieu m'a regardé. Il aurait pu me laisser mourir. Il aurait pu me laisser partir. Vous savez, j'avais des problèmes de maladie, des problèmes d'oppression démoniaque et beaucoup de choses. J'aurais pu partir comme ça, avec des tendances suicidaires. J'aurais pu partir comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que ce Dieu si merveilleux puisse se tourner vers moi? Et ce jour, quand il s'est tourné vers moi, c'est son amour qui m'a gagné. Ce n'est pas la maladie. J'étais malade, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce n'est pas ça qui m'a transformé. Mais c'est l'amour de Dieu. Oh, Dieu m'a parlé d'amour. Il m'a parlé, s'est révélé à moi comme celui-là qui m'aimait vraiment. Et j'ai cru en son amour et j'ai été guéri. J'ai été transformé. Et les guérisons physiques sont arrivées plus tard parce que j'ai cru en sa parole. Et j'ai cru qu'il ne mentait pas. Et c'est comme ça qu'on n'a pas eu besoin de prier pour moi, je vous assure. Mais le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri de la hernie. Il m'a guéri de la hernie. Il m'a guéri des mal de genoux que j'avais. Il m'a guéri, n'est-ce pas, des maladies saisonnières que j'avais. Parce que j'avais parfois des palus qui commençaient à partir des mois de janvier comme ça. Tous les midis, j'étais malade. Dès que le soleil se levait, n'est-ce pas, à son zénith, j'étais malade toute la journée. Et je pouvais chauffer, n'est-ce pas, des températures très élevées. Donc je vivais comme ça, des situations pas faciles. Mais le Seigneur m'a aimé. Vous voyez, l'amour de Dieu m'a guéri, m'a transformé. Et je me suis attaché à lui comme ça. Pourquoi? Il est venu vers moi, pas parce que je le méritais. Non, aucun de nous ne le mérite. Même toi qui dis que il y a des choses que tu ne mens pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne fais pas trop. Oui, mais la Bible dit que nous tous avons péché. N'est-ce pas? Et tu vas le reconnaître. Que parfois tu as au moins même des petites mauvaises pensées. N'est-ce pas? Et il y a certaines donc des choses comme ça qui t'éloignent de Dieu. Vous savez que le péché a éloigné Adam de la présence de Dieu. Et Dieu est jaloux, n'est-ce pas, de sa présence. Et le péché ne nous mettra jamais en bon terme avec Dieu. Ici, ce matin, nous ne parlons pas de tes titres. Tu peux être ancien d'église, tu peux être diacre, tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être apôtre, tu peux être tout ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais sachons-le, le péché nous sépare de Dieu. C'est très important. Tant que tu as ces titres, si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, si en réalité tu n'abandonnes pas ton péché, le péché va causer ta perte. Non seulement ta perte, mais la perte de ta postérité, parce que c'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? À cause de toi, n'est-ce pas? À cause de toi, parce que à cause du péché, tu vas mettre ta vie en danger, tu vas mettre ta postérité en danger. Et la Bible dit à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? La justification, c'est quoi? C'est simplement le fait que Christ nous a rendus non coupables. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Galates 3,13, la Bible dit qu'il était dit, maudit soit celui, n'est-ce pas, qui est pendu sur le bois. La malédiction, en fait, du péché était sur tous les hommes. Parce que la malédiction de la loi était sur tous les hommes, parce que tous les hommes étaient soumis au péché. Comme il est dit dans Romains 3, 23, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, tous les hommes, juifs comme païens, étaient condamnés. Pourquoi? Parce qu'aucun des juifs même n'a pu accomplir toutes les œuvres de la loi. Parce que le problème de l'homme n'a jamais été celui de la loi, le problème de l'homme a été celui du péché. Alors, tous les hommes soumis au péché étaient séparés de Dieu, condamnés et méritaient la colère de Dieu. Parce que souvenez-vous, qui disait à Moïse, n'est-ce pas, dans Exode 33, il disait à Moïse, vers le verset 13 là-bas, il disait que l'homme pécheur ne peut pas le voir et vivre.
C'est comme ça. C'est pour ça que pour la protection et le bien-être d'Adam, il a dû le chasser de sa présence. Parce que si Adam avait le péché, restait dans la présence de Dieu, Adam allait mourir. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des serviteurs de Dieu, on a des enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent dans le désordre et ils sont dans la présence, ils viennent à l'église, ils sont là, ils font semblant, ils sont dans la présence de Dieu, ils subissent des malheurs terribles. Aujourd'hui, les gens meurent bizarrement parce qu'ils veulent, au lieu de se repentir, ils croient qu'ils peuvent s'en sortir dans le péché avec Dieu. C'est pas possible. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Tu te suicides en restant dans la présence de Dieu, en vivant le péché dans le lieu saint, comme on dit bien encore. Des abominations dans le lieu saint. Tu te suicides toi-même, tu mets ta vie en danger, tu mets la vie de ta postérité en danger, n'est-ce pas, et autres. Donc, bien-aimé, ne nous amusons pas, serviteurs de Dieu. Ne nous amusons pas à apporter des scandales, n'est-ce pas, de toute nature, n'est-ce pas. Ne nous amusons pas avec ces choses-là. Ne nous amusons pas avec ces choses, bien-aimés. Ne faisons pas cela. C'est important, parce qu'en le faisant, nous nous suicidons nous-mêmes. L'homme pécheur ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Soit il se répand, soit il demande pardon, il change, soit il périra. Mais non seulement il périra, mais il fera périr toute sa postérité. C'est un danger terrible. Alors ce matin, écoutons la voix de Dieu, la voix de l'amour de Dieu, qui nous dit, n'est-ce pas, que nous pouvons revenir à lui. Écoutez, Jésus nous a justifiés. Ça veut dire qu'il a réglé notre dette à la croix du Calvaire. Quand il est mort sur la croix, il a pris ma place, il a pris ta place. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que son sang nous a, par le sang de Jésus, n'est-ce pas, Dieu nous a pardonné. Par le sang de Jésus, le Dieu nous a réconciliés avec lui. Parce que, écoutez, dans l'Ancien Testament, pour que le peuple soit pardonné, il fallait qu'on verse le sang, n'est-ce pas, qu'on sacrifie un animal. Et le sang de cet animal devait être pris pour aller plaider la cause de ceux-là dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'animal est inférieur à l'homme. Et donc, le sang de l'animal ne pouvait pas payer pour le péché de l'homme. Le sang de l'animal, en fait, était utilisé pour apaiser Dieu pour un temps. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il faisait les sacrifices tous les jours, tous les jours. Vous imaginez les quantités d'animaux qu'il fallait sacrifier. Mais Jésus est venu une fois. La Bible dit, lui, saint, n'est-ce pas, est venu à donner sa vie une fois pour toutes. Et le sang de Jésus qui a coulé a payé pour nos péchés. Les péchés présents, futurs et ainsi de suite est passé. Il a payé pour nos péchés. Son sang a coulé pour nos péchés et il a réglé vraiment la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il a été frappé sur la croix. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Le châtiment que toi et moi devions mériter, Jésus l'a subi sur lui. C'est pour ça qu'il disait au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne tolère pas le péché. C'est pour ça qu'il a été frappé par la mort. Il a été frappé par la mort parce que la loi devait s'accomplir dans sa vie. Et il a été frappé par la mort. Il a été rejeté à la croix. Il a subi ton rejet et mon rejet sur la croix du Calvaire. Et c'est ça qui lui a valu cette mort. N'est-ce pas? Il est mort à ta place et à ma place. Et à partir de sa mort, n'est-ce pas? Il a payé notre dette. Totalement notre dette. Alors c'est pour ça que quand je crois en Jésus, j'entre dans cette réconciliation avec Dieu, j'entre dans ce pardon, j'entre dans cet amour que Dieu a pour moi. Et c'est l'amour de Dieu là qui me transforme, qui me guérit, qui me donne d'être une nouvelle personne. Je suis bien sûr dans le même corps, mais la réalité spirituelle a changé, bien aimé, parce que quelqu'un m'a justifié, quelqu'un a payé pour moi, quelqu'un a donné sa vie pour moi, quelqu'un a réglé, quelqu'un que je ne connaissais même pas a déjà fait ça pour moi. Imaginez-vous que vous avez une dette en banque, mais quelqu'un quitte quelque part. Comme ce serviteur de Dieu nous avait raconté ça, il avait une forte dette en banque, mais quelqu'un quelque part est allé régler sa dette. Il ne connaissait pas la personne. Qu'est-ce que tu vas faire après? N'est-ce pas une gratitude? Tu seras reconnaissant avec cette personne toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a réglé ce que tu étais incapable de régler. La Bible dit que l'homme ne peut pas se sauver lui-même du péché, mais quelqu'un a fait pour toi. Et c'est l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé. Il m'a aimé, bien-aimé. Et voilà ce qu'il a fait. Et la Bible donc dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà, bien-aimé. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si tu es enfant de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir crainte de lui, non. Et quand tu es réconcilié avec Dieu, la grâce qu'il te donne, c'est qu'il habite en toi par ton esprit. Mais ce matin, toi qui ne connais pas Dieu, qui a tous ces titres religieux, mais qui sait, qui est lié par le péché, n'est-ce pas? Qui sait que la colère de Dieu est sur lui, alors tu peux être réconcilié ce matin. Bien-aimé, appelez donc, envoyez des SMS, appelez, envoyez des SMS,
Alors, nous commençons déjà par ces SMS qui nous sont parvenus. Bonjour pasteur, soyez bénis, c'est Franz. Priez pour moi afin que le Seigneur m'accorde l'élévation spirituelle, la foi, qu'il brise toutes les nuances négatives dans ma vie et me comble de ses bénédictions. Merci. Ça, Franz, je vais te donner un texte qui va t'aider vers l'élévation spirituelle. Vous savez, très souvent, quand on pense d'élévation spirituelle, on se dit qu'on va dormir sur nos dos oreillers et on va le lendemain être élevé spirituellement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreu? Allons dans Hébreu, n'est-ce pas? Je vous donne ce texte, ça va aider tout le monde, n'est-ce pas? Ça va aider Franck, ça va aider tous les autres, hein? Ça va aider tous les autres. Voilà, donc c'est Hébreu chapitre 5 à partir du verset 12. La Bible dit une chose. Oh, je prends à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Bon, voilà les deux versets maintenant qui m'intéressent et qui t'intéressent, Franz. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous savez, on est enfant quand on n'a pas d'expérience. On vient à peine de donner sa vie à Jésus, mais on doit grandir. Grandir veut dire avoir l'expérience de la parole de justice, la parole de Dieu. Il dit donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, tu veux la maturité spirituelle, tu veux, n'est-ce pas, grandir spirituellement, alors, lis la parole de Dieu, exerce-toi avec cette parole, vis-la. Bien-aimé, ça ne s'achète pas au marché, c'est le vécu quotidien. Vous comprenez ce texte? Paul dit qu'on était censé, vous savez, quelqu'un qui a cru, il a 2 ans dans la foi, 3 ans dans la foi, mais il ne lit pas, il n'a jamais lu toute sa Bible, par exemple. Il n'a jamais lu la Bible, il est toujours à recevoir ce qu'on va dire, le pasteur a dit aujourd'hui, c'est ce que le pasteur dit qu'il y a une nouveauté pour lui. C'est vrai, on doit être édifié. Vous savez, la différence entre les serviteurs de Dieu et les autres qu'on encadre, c'est quoi? C'est simplement le degré de compréhension. C'est tout ça qui fait la différence. C'est que le serviteur de Dieu a une grâce particulière par rapport au ministère que Dieu lui a donné. C'est ça qui fait qu'il peut t'expliquer la parole de Dieu à un certain degré. Mais tout enfant de Dieu doit être exposé à la parole de Dieu, pouvoir la lire et pouvoir la comprendre. Jusqu'à un certain degré. C'est très important. Tu ne peux pas grandir spirituellement, Franz, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne la médites pas et si tu ne la mets pas en pratique. Tu n'auras pas d'élévation spirituelle. C'est pour ça que l'apôtre ici dit qu'il est étonné, n'est-ce pas, des choses. Il devait les expliquer, n'est-ce pas, des choses difficiles. C'est des choses difficiles à expliquer parce qu'ils sont lents à la compréhension. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'a pas été exercée. Ils ne se sont pas exercés. Ils n'ont pas l'exercice de la parole de vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le vécu de la parole. Ils ne la lisent pas, hein, même s'ils la lisent. Ils la lisent peut-être pour des connaissances, peut-être pour épater les autres, réciter des versets, mais ils ne vivent pas. Quand tu ne vis pas, comment tu sauras faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas? Voilà donc un des malheurs de l'Église d'aujourd'hui. N'est-ce pas? On ne lit pas et on ne sait pas discerner entre ce qui est bien et ce qui n'est pas. Et c'est pour ça que les faux prophètes sont à l'aise. Les faux docteurs sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec eux des ignorants. Ils ont avec eux, n'est-ce pas, des poulets de chair, des productions de 3 mois, 3 mois de foi qui deviennent serviteurs de Dieu, avec des titres d'école biblique et tout ça. L'école biblique est bien, oui, mais parfois on produit également des poulets de chair. Et on retrouve comme ça des serviteurs, des bébés avec les micros qui causent des scandales et des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole. Ils n'ont pas le vécu de la parole. Ils n'ont pas la maturité nécessaire là. Ils ne sont pas passés par le désert pour les mouler. Ils n'ont pas le vécu de la parole de Dieu. Et c'est triste, bien-aimés. Nous prenons comme ça Papa Tchatchoua en ligne. Que Dieu vous bénisse. Allô? Oui, que Dieu vous bénisse. À vous, pasteur. D'abord, je rends grâce au roi des rois, qu'il soit seulement béni et glorifié au nom précieux de notre Seigneur Christ. En fait, par rapport à notre message de ce matin, comme vous l'avez bien dit, c'est le pécheur, c'est-à-dire c'est celui qui péchait, qui méritait la mort. Comme notre Seigneur Jésus-Christ étant un nouveau Adam, et qui n'avait pas péché,
Voilà, merci, que Dieu vous bénisse également. Donc, nous irons rapidement comme ça dans les SMS que nous avons. Bonjour pasteur, je voudrais savoir la différence entre un holocauste, un sacrifice d'action de grâce et un sacrifice d'expiation. Que Dieu te bénisse, Karine. Un holocauste, c'est quoi? Un holocauste est un sacrifice qu'on offrait et qui était brûlé totalement. En fait, c'est un sacrifice totalement offert, c'est-à-dire consacré, qui était brûlé totalement. Donc, vous savez que dans les sacrifices, en général, ce qu'on offrait, les animaux qui étaient offerts, à un moment donné, les sacrificateurs avaient une partie, n'est-ce pas? Ils pouvaient prendre une partie. Mais l'Holocauste, en général, était offert pour le péché du peuple. L'Holocauste était un sacrifice qui était offert, en fait, c'était un sacrifice total à Dieu, un sacrifice qui était complet, qui était offert totalement à Dieu. Et voilà pourquoi Jésus lui-même, son sacrifice à la croix, était un holocauste. Mais le sacrifice de la croix de Jésus n'était pas seulement un holocauste, mais le sacrifice de la croix de Jésus était, en fait, et comblait tous les sacrifices en même temps. Parce qu'il était en même temps un sacrifice d'holocauste, il était en même temps un sacrifice d'expiation, parce que le sacrifice d'expiation, lui, il était beaucoup plus pour couvrir les péchés, n'est-ce pas? Donc, beaucoup plus pour couvrir les péchés. Le sacrifice d'action de grâce, lui, était par rapport aux actions de grâce, aux remerciements à Dieu pour ce qu'il a fait, sa fidélité. Vous voyez? Mais Jésus, lui, a donné sa vie à la croix, était une action de grâce également, n'est-ce pas? Le fait de donner sa vie sur la croix était également un sacrifice d'expiation, parce que par sa mort à la croix du Calvaire, il expie, il ôte les péchés du monde. Vous voyez, il ôte les péchés du monde. Et son sacrifice est un holocauste. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice total, complet, pas partiel. C'est un sacrifice total et complet. Donc voilà ce que je peux te dire, Karine. Fabrice de Bépanda, bonjour pasteur, et à toute l'équipe Radio Vie Nouvelle. Comment faire le choix, sa conjointe dans le Seigneur? En fait, le choix de sa conjointe, moi je dis toujours, sur la base de la parole de Dieu, que dans Genèse 2, 8, la Bible dit que Dieu te donnera, n'est-ce pas, une aide qui t'est semblable. J'aime bien la version d'Arby qui dit que Dieu te donnera une aide qui te correspond. Comment faire un choix? Simplement, décide-toi déjà de craindre Dieu, c'est tout. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, parfois, on ne fait rien, on ne travaille pas sa vie spirituelle, on est là, on croise les mains, les pieds, on se dit, Dieu va me donner peut-être une femme qui craint Dieu, qui sera fidèle, qui sera ceci, cela, alors que moi, je me préoccupe à être infidèle, je ne fais rien. Non, Dieu te donnera une personne qui te ressemble, qui te correspond. Et tu verras que si tu es trop charnel et mondain, tu ne seras pas attiré par une femme spirituelle, parce qu'une femme spirituelle, tu seras toujours jugé par elle. Tu vois un peu? Donc tu ne seras pas attiré par elle pour le mariage. Non. Tu auras tendance à être attiré par les mondains. C'est un peu ça. Maintenant, si tu crains Dieu, tu aimeras ceux qui craignent Dieu. Tu ne te sentiras pas toujours à l'aise avec ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est naturel. Ça va simplement comme ça. Donc, voilà donc. Commence à te préparer. Toi qui es une sœur, toi qui es un frère, commence à t'attacher à Dieu. Crains Dieu. Pourquoi? Cherche-le. Moi, le texte que Dieu m'avait donné, je vous le donne peut-être. Le texte que Dieu m'avait donné quand je priais pour qu'il me donne une épouse, le Seigneur m'avait renvoyé dans Matthieu 6, verset 33. Il me disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Et je crois que c'est le meilleur des secrets. Cherche Dieu, grandis dans ta relation avec Dieu, évolue dans ta marche avec Dieu. Tu verras que plus tu évolueras avec Dieu, plus il va te transformer. Plus les valeurs que tu avais avant, parce que vous savez que même quand on a cru, les valeurs que nous portons toujours avec nous ont tendance à être des valeurs du monde, les principes du monde, la manière de voir, la manière de juger, la manière d'apprécier un conjoint. On s'appuie toujours sur les règles et les conditions du monde. Mais par contre, quand tu évolues avec Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, il renouvelle ton intelligence, il juge, il purifie tes sentiments, tes émotions, ta manière de voir, ta volonté, et au fur et à mesure. Tu vois qu'au fur et à mesure, tu t'attaches à lui, tu annonces l'évangile, tu évolues avec lui, tes perspectives de la vie changent. Et parce que tes perspectives de la vie changent, la femme qui était un modèle pour toi hier n'est plus la même aujourd'hui. Maintenant, tu commences à chercher une femme qui va dans le sens de Dieu, qui va dans le sens d'honorer Dieu. Et avec celle-là, tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'elle correspond, n'est-ce pas, non seulement à tes goûts maintenant en Christ, mais elle correspond à tes perspectives avec Dieu. C'est très important, bien-aimé. Le secret, c'est de grandir. Et puis de l'autre côté, prie, remets à Dieu. Mais surtout, décide de grandir avec Dieu. Moi, je crois que c'est le seul secret. Décide de grandir avec Dieu, décide d'attacher avec Dieu, à Dieu. Et au temps convenable, il t'amènera une personne avec qui tu accompliras le projet que Dieu a pour toi. Donc, voilà ce que je peux te dire de manière un peu plus simple. Bonjour, pasteur. Je vous ai posé une question vendredi dernier. Mais vous,
m'avait répondu sans me comprendre. Ah bon? Je disais que quelle est la différence entre l'amour pour le prochain et pour celle qu'on veut épouser. Aussi, est-ce que le coup de foudre existe selon Dieu? C'est-à-dire, peut-on aimer sans connaître les habitudes de cette femme? Ah, est-ce que c'est ça le coup de foudre? Peut-être. Bon, disons que si c'est ça l'explication, il n'y a pas de problème. On peut toujours répondre. Si tu peux aimer une femme sans connaître ses habitudes, oui, parce que, écoute, l'amour, comme on dit bien, l'amour réel pour le mariage n'est pas fondé sur les habitudes. Non, pour un enfant de Dieu, tu aimes ton conjoint déjà parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu comprends un peu, c'est déjà ça. Parce que si tu l'aimes à cause de ses habitudes, demain elle changera d'habitude dans le mariage, tu vas faire comment? Tu vas l'abandonner, tu vas la mettre dehors. Nous prenons encore, je crois que c'est Papa Tchatchoua encore qui vient en ligne. S'il vous plaît, soyez plus bref. Voilà, merci. Et donc, nous continuons dans ce message. On disait donc à Cédric, n'est-ce pas, que c'est vrai, l'amour de Dieu, comme on a lu même aujourd'hui, l'amour de Dieu, au départ, ne regarde pas à l'habitude. Mais l'amour de Dieu finit par considérer les habitudes aussi. Parce que je disais tantôt, tout à l'heure, en répondant à l'autre, une chose, c'est que Dieu te donne une aide qui te correspond. C'est important. Ça veut dire qu'au départ, il met son amour en toi, mais de l'autre côté, tu apprécies ce que Dieu te donne. Vous savez, Adam a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il s'est reconnu en l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est important. Donc c'est pas parce que tu aimes, comme on va dire souvent, l'amour est aveugle. Non, l'amour n'est pas toujours seulement aveugle. Parce que quand Dieu te donne le conjoint, tu dois pouvoir, puisque tu vivras avec elle, donc tu dois pouvoir apprécier son caractère, son comportement. Elle ne devra pas être une personne qui sera une épine devant toi. Moi, je dis toujours aux gens, avant de vous marier, ne fermez pas les yeux, comme les coups de foudre là. C'est-à-dire, je suis aveugle, je ne corresponds, je ne considère rien. Non, zéro. Dis-toi toujours, dans 15 ans, est-ce que je vais supporter ces habitudes? Est-ce que dans 20 ans, je supporterai? Parce qu'on se laisse aller à ces coups de foudre, à ces amourettes-là. Ça fait qu'on est aveuglé, on entre dans le mariage aveuglé et les yeux s'ouvrent une semaine, peut-être un jour, peut-être dès que l'alliance est sur les doigts. Parfois, c'est à la mairie qu'on se rend compte qu'on a épousé quelqu'un qui nous a dupé. Parce qu'on arrive devant en train de signer, on se rend compte qu'il nous a dit monogamie et maintenant on est face à la polygamie. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que tout au long de la période d'engagement, on a été aveugle. Et ça, c'est mauvais, bien aimé, c'est très dangereux. Donc, l'amour, c'est vrai, est initial. L'amour ne regarde pas ces choses au départ, mais elle finit par considérer ça. C'est important. L'amour finit par considérer ces choses qui sont essentielles. Donc, je disais cela, donc tu dois comprendre que l'amour, n'est-ce pas, pour le prochain, l'amour pour le prochain est un amour général qui doit être manifesté envers tous. Et c'est un amour normal. Même tout enfant de Dieu qui se marie doit d'abord aimer son conjoint comme il aime son prochain. Tout part de là. Avant maintenant de l'aimer comme conjoint. Parce que tu dois d'abord aimer Dieu. C'est ça qui est l'amour de Dieu au centre de toute relation. Toute relation qui pourra exister demain. Tu dois d'abord aimer l'autre comme tu as dit de l'amour de Dieu. Tu aimes le Seigneur, ensuite tu aimes ton prochain de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais ensuite, maintenant, naît un autre type d'amour, qui est un amour maintenant qui implique tes sentiments
Un amour, n'est-ce pas, qui pousse et qui tend au mariage. Donc ce n'est qu'une suite, mais ça prend sa source chez Dieu. Et quand ça prend sa source chez Dieu, c'est ça qui fait que le mariage sera fort. Mais le coup de foudre, n'est-ce pas, bien-aimé, est un danger. C'est un très grand danger. Alors, c'est pour ça que l'amour de Dieu est vrai. Jean même le dit dans Jean 3, verset 18. Il dit, petits enfants, ne vous aimez pas seulement en parole, n'est-ce pas, avec la bouche. Non, c'est souvent ce qu'on fait. Mais que ce soit en action et en vérité. L'amour de Dieu doit être bâti sur la vérité, pas sur les tromperies. Non, je regarde à l'argent, je ferme mes yeux sur les autres choses. Tu vas ouvrir tes yeux sur les autres choses trop tard. Et tu auras déjà la corde au cou, l'alliance à la main, condamné, plein de souffrances, comme on voit aujourd'hui plusieurs. Tu n'arrives pas, tu es obligé de supporter, de porter ta croix, comme on dit souvent. Alors, bien-aimés, ressaisissons-nous. Dieu, béni soit le Dieu qui nous a accordé sa grâce de nous retrouver ce jour dans la paix, pasteur. Hier, quand je priais à l'autel de Dieu, d'accord, j'ai eu une forte envie de vomir. Mais j'ai pu finir ma prière et je suis allé vomir. Les crachats, vomir les crachats, oui, pardon, pasteur. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire simplement qu'il y avait quelque chose. Quand tu es en train de prier et que ta prière à un moment donné, parce que la prière fait descendre la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Et si pendant que tu pries, il y a donc quelque chose d'indésirable dans ta vie, ça va se manifester. Parfois, ça peut se manifester par des crachats, parfois ça peut se manifester par d'autres choses. Alors, quand c'est comme ça, comprends qu'il y a eu quelque chose. Parfois, c'est une délivrance qui se passe comme ça, n'est-ce pas? Parfois, c'est un signe pour te montrer qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui ne va pas. Et maintenant, on a besoin de prier pour toi. Tu comprends un peu? Pour que maintenant, quand tu pries, ce soit mieux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier. Quand ils commencent à prier, n'est-ce pas, ils sentent peur. Ils ont une peur subite. Quand ils arrivent à prier, ils ont des problèmes. Quand tu sens ça, n'est-ce pas, comprends qu'il y a un problème quelque part. C'est pas seulement l'esprit, c'est pas l'esprit de Dieu, non, c'est pas l'esprit de Dieu du tout. Donc comprends qu'il y a autre chose, un autre esprit qui te manipule, n'est-ce pas, ou qui t'influence, ou qui t'intimide. À ce moment maintenant, tu peux commencer parfois à prendre la Bible, à commencer à la lire audiblement. Quand tu lis la Bible audiblement et autres, la parole de Dieu est une autorité, c'est une épée. Quand tu la lis audiblement, tu vas te rendre compte que plus tu la lis audiblement, tu prends l'habitude de la lire audiblement, elle va maintenant chasser, n'est-ce pas, cette oppression-là. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, tu commences à prier avec des prières d'autorité. N'est-ce pas? Tu commences à prier, tu réclames ton autorité, ton identité en Christ. Et tu commences maintenant à te lever contre ces esprits qui t'oppriment, qui t'oppressent. Et pendant que tu es en train de prier comme ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu es libéré et tu peux continuer dans la prière. Des fois même, tu peux entrer dans un moment intense d'adoration. Et tu vas te rendre compte que l'adoration fait descendre la présence de Dieu. Et tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup plus léger. Il y a ça. Mais si ça persiste au-delà de là, va voir un serviteur de Dieu et il priera pour toi. N'est-ce pas? Et tu verras que la grâce de Dieu sera là. Mais je dis toujours, parce que certainement, certains vivent ce genre de situation et ont peur. N'aiment pas prier parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver dans la prière. Non, n'aie plus peur de prier. Au contraire, prends la Bible et prie. Lis-la à haute voix, lis-la audiblement, qu'elle pénètre en toi parce qu'elle est une épée, n'oublie pas. Elle est un feu, n'oublie pas. Elle est un marteau, n'oublie pas. N'est-ce pas? Elle est une arme efficace dans le combat spirituel, n'est-ce pas? À double tranchant, n'oublie pas. Donc, lis la parole de Dieu audiblement parce que l'ennemi ne sait pas ce que tu lis dans ton cœur, mais il sait ce que tu déclares. Alors, en la lisant audiblement, la Bible dit que c'est une confession qui apporte le salut, la liberté. Tu la lis, tu prends des prières audibles, pas dans ton cœur, prie pas dans ton cœur. Tu ouvres ta bouche et tu fais des prières comme ça, n'est-ce pas, d'autorité. Tu déclares ton identité avec Christ, ton identification à Christ, et tu te résistes à tous ces esprits qui t'oppriment, qui t'oppressent, qui t'apportent la peur, et tu déclares que tu es un enfant de Dieu, et tu prieras. Et tu continues comme ça, tu passes des moments d'adoration, et ainsi de suite. Ça, c'est des phases que je suis simplement en train de donner. Mais si au-delà de tout ça, tu te rends compte que ça persiste, alors va un serviteur de Dieu qui priera avec toi, et qui priera pour toi. Bonjour, pasteur. Les recommandations de Psaume 15, voilà, pour la droiture, la justice, etc., ont-ils dépassé comme Jésus nous a justifiés? Non, c'est valable. Toute la parole de Dieu est valable. Sanctifié. N'avons-nous besoin que de croire sans plus faire d'efforts, Marie? On a besoin de croire. Mais là, quand on croit, ça veut dire quoi? Parfois, on ne comprend pas. Croire, c'est vrai, c'est accepter ce que Christ a fait, mais c'est pas, ça ne se limite pas là à croire. Croire a également quoi? L'obéissance. Quand je sais ce que Christ a fait, je dois vivre ce qu'il a fait. C'est ça qui prouve que je crois.
C'est ça, Marie. Donc, ce que nous devons faire, c'est obéir. Et nous devons obéir à toute la parole de Dieu, pas une partie de la parole de Dieu. Parce que le Nouveau Testament confirme ce qui est là-bas, n'est-ce pas? Ce qui est dans l'Ancien Testament, ça confirme simplement, n'est-ce pas? Par exemple, le Psaume 15 parle de qui montera dans la maison, sur la montagne de Dieu. Donc, il parle de la droiture, du style de vie. Tu ne peux pas, la Bible dit par exemple, dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre, oui. La Bible dit que si nous appelons Père, n'est-ce pas, celui qui est saint, soyons donc saints également dans toute notre conduite. Ça veut dire quoi? Que si je dis que je suis enfant de Dieu, je continue à voler, à mentir, à être impudique et tout ça. Non, c'est que je me contredis dans ce que j'ai dit. Christ n'est pas venu, n'est-ce pas, pour ôter mes péchés, pour que je continue à vivre dans le péché. Non. Si je vis dans le péché, moi-même, je me remets en prison, moi-même. Oui, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que Christ ne mourra pas pour moi 2 fois. Alors, on doit faire attention. Le fait que Christ soit mort pour nous à la croix et nous ait justifiés n'est pas une raison pour nous de nous balader dans le péché. Quand tu te balades dans le péché, toi-même tu t'emprisonnes, toi-même tu te mets en danger, toi-même tu mets ta vie à risque. Et c'est pas normal. Et toi-même tu vis en contradiction avec la grâce. Tu vis en contradiction avec la grâce et avec le plan de Dieu. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Hein? On doit vivre la parole de Dieu. Bonjour pasteur, la droiture, la justice, etc. Ok, de plus, le psaume 15, 11, ok, sont-ils dépassés? Non, on a déjà expliqué Marie. J'étais voir votre confrère, pasteur Serge, à la maison de la radio. Il a prié sur ma fille et moi. Et je suis rentré ce matin. J'ai fait un mauvais quoi? Je me suis retrouvé en face avec quelqu'un qui a le visage de mon grand frère. Me propose de ne plus aller là-bas prier. Je viens avec lui, il me donne tout ce dont j'ai besoin et ma fille est de son côté pour crier dans le sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire? Pasteur, c'est Nanou, c'est une intimidation, Nanou, simplement. Tu vois, et puis tu te remarques que là, on est en train de se séparer de Dieu. Venir vers le pasteur, c'est peut-être venir pour prier, pour être soutenu, peut-être être conseillé. Oui, mais quand là, tu sens, c'est une intimidation de l'ennemi. Il te propose d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ton édification et le bonheur et le bien-être de ton enfant. Alors, tu dois comprendre que c'est simple. C'est simplement une intimidation, c'est une manipulation et tu dois comprendre que là, ce n'est pas Dieu. Et alors là, tu dois faire donc attention et ne pas te laisser séduire par ces paroles. Voilà, donc c'est ça. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Si en Jésus toute chose est nouvelle, pourquoi doit-on encore payer la dîme? Ismaël, tu dois comprendre que la dîme rentre dans la nouveauté. Regarde, quand tu rentres par exemple dans Genèse 14, souvenez-vous, hein, on explique ça, on va toujours expliquer. Dans Genèse 14, souvenez-vous que la loi n'existait pas encore. La loi de Moïse n'existait pas. Pourquoi Abraham donne la dîme? Abraham donne la dîme simplement par reconnaissance. Il reçoit des mains de Melchisédek, qui est une image de Christ, comme il est expliqué dans Hébreux 7. Il reçoit quoi de Melchisédek? Le vin et quoi? Et le pain, qu'on peut symboliser par la Sainte Seine. Quand il la reçoit maintenant de ses mains, qu'est-ce qu'il donne en retour? Il donne en retour la dîme comme un moyen de reconnaissance. Est-ce qu'il y avait une loi qui avait été établie pour qu'il donne la dîme? Non! La dîme existe avant la loi. Quand Jacob est visité par Dieu à Bethel, dans, je crois, Genèse 28, et qu'il dit à Dieu que s'il s'en va dans le chemin où il va, et que Dieu le garde, Dieu le protège, quand il va revenir, il va donner à Dieu la dîme de tout ce qu'il aura eu. Quelqu'un lui a soufflé ça. On a mis ça comme une loi autour de lui. Non! Maintenant, regardez. Au fur et à mesure que le temps a passé, Israël s'est constitué en nation. Dieu maintenant l'a pris du désordre et Dieu maintenant veut le réguler. Dieu prend donc des choses qu'il a commencé à inspirer à ses serviteurs bien avant et qui étaient bien. Maintenant, il les établit en loi. C'est ce que la Bible dit dans les psaumes. Il a fait alliance avec Abraham. Il a confirmé cette alliance en serment avec Isaac. Et il a établi comme loi avec Jacob qui est Israël. Ce n'est qu'une suite de choses, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes la postérité d'Abraham. Si Abraham donne sa dîme, pourquoi ne devons-nous pas le faire? La dîme n'est pas une question seulement de la loi, bien-aimés. Et puis, la loi même n'est pas mauvaise.
La Bible dit que la loi est sainte, elle est pure, elle est spirituelle. Et moi, je trouve, pour la plupart, que ceux qui s'attachent à ça sont cupides, aiment beaucoup plus l'argent. Bien-aimés, détachons notre cœur de l'argent. Ça cause beaucoup de problèmes, bien-aimés. Vivons la parole de Dieu. Et puis la dîme n'est qu'un dixième. Est-ce que tu sais que le Nouveau Testament te demande de donner dans Galates 6 au verset 6, de donner tout ce que tu as à celui qui t'enseigne la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ça? Toi qui discutes sur la dîme là, tu payes, tu fais ça. Tu apportes tout ce que tu as. Tu apportes. Mais on aime discuter sur des choses qui n'ont pas de sens, bien-aimés. Changeons. Ouvrons-nous à la parole de Dieu et nous verrons que nous serons bénis. Je vous assure, par exemple, je crois que c'est Matthieu 23, verset 23. Jésus revient dessus lui-même. Quand il fait un reproche aux pharisiens, et il leur dit, n'est-ce pas, que vous vous attachez seulement, n'est-ce pas, à payer la dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme de ceci. Mais il dit quoi? Vous négligez ce qui est beaucoup plus essentiel, qui est la miséricorde, qui est les compassions et autres. Mais il dit en plus, parce que certains l'ont mentionné hors sens, c'est le français, bien-aimé. Il leur dit quoi? Il leur dit, vous auriez pu, n'est-ce pas, faire toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sans oublier, sans négliger les autres qu'il a mentionnés plus tard. Permettez-moi de vous lire ce verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'adnette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres, bien-aimés. Hey! Libérez vos cœurs et laissez que Dieu vous bénisse à tous les niveaux. Cessez de limiter Dieu dans votre vie. C'est la parole de Dieu. Cessons de sortir certaines choses et appuyer notre foi sur certaines choses. Non. Prenons la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus, ici, n'est pas contre la dîme. Il n'a pas annulé la dîme ici. Non, bien-aimé. Il n'a pas annulé. Quelqu'un va me dire, non, mais on ne mentionne pas ça dans tout le Nouveau Testament. Oui, parce que le Nouveau Testament est focalisé sur autre chose que ça. Et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que ça l'annule. Nous prenons encore. Papa Tchatchoua, j'espère que tu seras très bref, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Oui, parce que je ne suis pas très d'accord là. Parce que dans la parole de Dieu, la dîme qui est de l'Ancien Testament, aujourd'hui nous donnons tout au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre que nous lui donnons. Est-ce que c'est nos choses que nous ne devons pas donner au Dieu? Parce que j'aime plus dans le second quand il dit, faites pas, le français est direct là. Faire passer de faire connaître. C'est pas vrai, quand je fais connaître, on peut me dire connaître, voici telle mesure que tu fais dans notre partie. Ne fais plus ça, ne fais plus de chambre de passe, ne fais plus de bar. Donc ça veut dire qu'on peut m'orienter dans ce que je fais. Maintenant, vous savez, vous-même... Papa Tchatchoua, s'il vous plaît, soyez bref à cause du temps. Parce qu'en fait, si quelqu'un connaît Dieu, nous le donnons par volonté, pas par imposition. Parce que dans la loi, on impose aujourd'hui, nous avons une loi de liberté, la charité. Merci, parce que c'était un peu ça. Peut-être que par la grâce de Dieu, on aura un autre jour pour débattre sur ce problème, si Dieu le permet, que Dieu vous bénisse. Voilà, qu'il vous bénisse. Donc c'est ça, comme tu as dit, on n'impose pas. La dîme ne s'impose pas. La dîme s'explique. La dîme s'explique, on explique pourquoi on doit le faire. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons pourquoi il doit être fait. C'est pour ça que je prends ces textes pour vous l'expliquer clairement, pour que vous compreniez. Alors, on n'impose pas la dîme. Non, la dîme s'explique, mais la dîme doit être volontaire. Et c'est un acte de reconnaissance, c'est-à-dire de libéralité que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Mais c'est normal. Nous devons le faire pour notre propre bien. Alors, donc, nous prenons rapidement, s'il vous plaît. N'appelez plus. Si quelqu'un appelle, je ne prends plus, parce que nous sommes dans les temps, il faut qu'on finisse d'ici. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Quand savez-vous exactement des 144 000 personnes mentionnées dans le livre d'Apocalypse, Walter de Boya? Bon, les 144 000, on précise bien, quand vous lisez dans le texte, on parle des 12 de chaque tribu d'Israël. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez ce texte, vous voyez qu'en dehors des 12 de chaque tribu d'Israël qui forment les 144, n'est-ce pas? Vous verrez qu'après, on parle d'une multitude d'autres, n'est-ce pas? Qui viennent des nations et qui sont également avec les autres. Donc, ça, c'est ce que je peux te dire. Alors, tu peux conclure toi-même. Bonjour, pasteur. Est-ce que je peux avoir le texte du jour? Le texte du jour, c'est Romains 5, versets 6 à 11. Que Dieu vous bénisse. C'est Victorine, voilà. Donc, c'est Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Bonjour. Priez beaucoup pour moi, parce que quand je comprends le nom charlatan, voyant
je cours vite par là. Mais quand c'est le pasteur, j'ai peur en pensant à la secte dans l'église. Réveillez. Aidez-moi à briser ce chemin, Linda. Linda, le problème, c'est que Jésus là même, tu ne crois même pas en lui. C'est simple, c'est tout. Donc tu vas là où ton cœur t'envoie. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, c'est tout. Mais ce matin, tu peux décider d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est ça, vous voyez, parfois ce qui est drôle. On a peur de là où on peut être aidé et on n'a pas peur de là où on ne peut pas être aidé. Voilà ce qui est devenu drôle. À cause de trop de critiques et à cause de trop de choses. Mais ce matin, Linda, tu pourras donner ta vie à Jésus. Et tu verras, quand Jésus viendra dans ton cœur, il mettra son amour en toi. Et quand il va mettre cet amour en toi, tu vas maintenant te donner pour le chercher, n'est-ce pas? T'attacher à lui. Et c'est important. Pasteur, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Paul dit de donner avec libéralité. Il ne demande nulle part. Il demande nulle part de payer la dîme. Oui, bon, Ismaël, tu es libre. J'ai expliqué ce que je pouvais expliquer. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Je t'ai dit la parole de Dieu, je te l'ai expliqué. À toi d'être libre de faire comme tu veux. Mais je t'ai dit une chose, c'est que, d'accord, fais de ce côté, mais décide donc de partager tout ce que tu as avec celui qui t'enseigne la Bible. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras en train de pécher. Tu comprends, Ismaël? Donc, tu es libre. Tu es libre, Ismaël, de prendre ce que tu veux. Mais moi, mon devoir de ce côté, c'est de te dire la vérité. Et c'est ce que je pense que je te le dis. Je te dis, bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour les prédications que vous faites tous les matins. Que Dieu vous donne la force de continuer à le faire. Pasteur, si par exemple on pêche intentionnellement, aller à un funérail, par exemple, on rentre, on n'arrive pas à prier parce qu'on se dit que ce n'est plus possible que faire. Se faire, c'est toujours possible. Tu sais, on a lu dans Romains 5, 8, où le Seigneur dit, n'est-ce pas, qu'il prouve son amour envers nous en ce que quand on était pécheur, Christ est mort pour nous. Donc regarde, quand tu étais pécheur, Jésus est mort pour toi. Donc maintenant que tu as cru, tu crois qu'il va te rejeter? Quand tu ne le connaissais pas, il t'a choisi, il t'a attiré à lui. Maintenant, il va plutôt te pardonner, il va t'aimer. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, il dit si vous confessez vos péchés, lui le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. C'est ce que la Bible dit. Donc, ce que tu as besoin de savoir, c'est que Jésus t'a même déjà pardonné avant. Et alors, ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu le confesses parce que le problème avec le péché, c'est que le péché te réduit, n'est-ce pas, te met ta relation avec Dieu en difficulté et t'expose, n'est-ce pas, à l'ennemi. Voilà le danger du péché. Donc maintenant, tu dois pouvoir le reconnaître et tu dois pouvoir, n'est-ce pas, l'avouer au Seigneur. Et en l'avouant, tu prouves également au Seigneur qu'il a raison, qu'il n'est pas mort sur la croix pour rien. Et c'est important. Donc voilà ce que tu dois faire, Sylvie. Alors ne te culpabilise pas, surtout va devant Dieu, demande-lui pardon et reprends ta vie de prière avec lui et tu verras que tout ira bien. Mais surtout, ne retourne pas là-bas parce qu'on a vu des personnes, je connais une sœur pareille qui est allée dans ce genre de pratique. Elle se disait que ça ira comme c'est allé tous les autres fois. Un camion l'a retrouvée dans la maison. Et le camion a broyé ses hanches. C'est vrai que Dieu lui a fait grâce. Bien après, elle marche aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle ne marche plus comme avant. Elle est déformée. Vous comprenez? La désobéissance n'est pas bonne. Parce qu'elle vous expose. Et l'ennemi, comme la Bible dit, il cherche une moindre occasion pour nous atteindre. Alors ne lui donnons pas cette occasion-là. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. En lisant et en méditant la parole de Dieu, je comprends beaucoup de choses. L'amour du prochain, le pardon du prochain. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est Jackie. Que Dieu te bénisse, Jackie. Bonjour, pasteur. La méditation de ce matin était très intéressante. Mais nous sommes déconcentrés par les questions hors du sujet. Ça, c'est Sandrine. Et Sandrine, tu as raison, n'est-ce pas? J'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui, c'est Linda, mais j'ai déjà vu Cyprien croyant que c'est vous que faire. Bon, tu l'as vu, si il t'a répondu, tant mieux. Et gloire à Dieu, c'est un serviteur de Dieu aussi. Bon, voilà, donc nous avons fini avec les SMS. Que Dieu vous bénisse pour ce jour, que Dieu vous comble, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, c'est de ça qu'on parlait ce matin. L'amour de Dieu qui est un amour merveilleux, qui est un amour merveilleux, qui est un amour merveilleux, et il a prouvé pour nous en donnant Jésus. Alors ce matin, tu veux expérimenter cet amour et nous allons prier pour toi, n'est-ce pas? Tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, tu veux t'attacher à Dieu, tu veux le connaître, tu veux vraiment commencer une vie nouvelle avec lui. Tu as compris que l'essentiel, ce n'est pas les titres, ce n'est pas les avoirs, mais
c'est réellement le fait d'avoir Jésus, de l'avoir dans sa vie. Tu veux l'avoir, alors tu vas prier avec moi. Tu vas simplement répéter cette prière de tout ton cœur et Dieu fera quelque chose pour toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton amour pour moi. Merci d'avoir pris ma place sur la croix. Je crois que tu as réglé ma dette à la croix du Calvaire. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mes péchés. Et je sais que toi seul, tu peux me libérer. Viens donc dans ma vie. Et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Et merci de m'accorder ta vie nouvelle. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole et pour tous les auditeurs de ce matin. Laisse que ton Saint-Esprit éclaire, convainc. Laisse que l'amour de Dieu soit répandu davantage dans nos cœurs et nous conduise encore pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle dans le nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin de lecteurs de la Bible, il y en a encore, vous pouvez lire, avoir un lecteur de la Bible à 200 francs seulement, ça vous permet de lire la Bible en un an. Lire la Bible en un an, vous voyez, c'est la clé. Nous en avons parlé aujourd'hui, nous parlerons davantage. Vous pouvez le faire, vous pouvez acheter pour vous, acheter pour d'autres personnes. Vous pouvez vous mettre dès maintenant dans ce programme et finir votre Bible en un an. Quelle source, quelle richesse. À ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout. Vous voulez m'appeler pour des conseils, besoin de prière ou autres, ou peut-être pour les lecteurs de la Bible, alors appelez-moi au 94 91 98 04, le 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. T'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me